Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Nalios de développement Odoo de 0 à Hero. Aujourd'hui nous allons rapidement voir les champs de base disponibles sur Odoo. Alors pour ce faire, on va reprendre notre code, on va aller dans notre modèle, donc le modèle carpooling, et ici, si vous vous souvenez dans une des vidéos précédentes, on avait déjà créé deux champs, le champ name donc, qui était un field.car, donc c'est un car, et avec le string name. Qu'est-ce que tout cela signifie? Alors le car, ça va être le type de champ. Donc ici, car c'est souvent une chaîne de caractères, mais pas trop longue. Et alors ici, on précise simplement le nom qu'on veut voir apparaître sur la vue. Donc après le car, on avait vu les taken seeds. Là, c'était un champ de type integer. Alors integer, qu'est-ce que c'est? C'est des chiffres, des nombres entiers. Et encore une fois, le nom de ce champ qui apparaîtra à l'écran. Ensuite, après les integers, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir par exemple les floats. Alors les floats, ce sera généralement des chiffres avec décimales. Donc ici, je vais faire un copier-coller pour que ce soit plus rapide pour vous. Hop. Et donc on a ici, donc encore une fois, le fields, float et le nom de ce champ. Et donc ça, le float, c'est vraiment un nombre avec décimales. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un departure, date, donc c'est un fil.date qu'on va ajouter. Donc ici, comme son nom l'indique, c'est un champ avec une date. Il n'y a rien, donc ça va être l'année, le mois et le jour. Ensuite, on peut avoir un champ texte. Alors, quelle est la différence entre le champ texte et le champ car? La différence, un champ texte, ça va plus servir généralement pour tout ce qui est plus longue, des plus longues notes en fait. Donc, par exemple, une description qui va s'étendre sur plusieurs lignes. Voilà, ça, on utilisera plutôt un champ texte qui ne sera pas limité dans le nombre de caractères par rapport au champ car qui lui est plus limité. Alors vous voyez ici, je n'ai pas précisé le string, donc j'ai mis directement le nom du label du champ. Voilà, en fonction des cas, on peut tout à fait simplement renvoyer un string ici pour que Odoo comprenne que c'est que c'est le string et qui va permettre de donner le nom au champ. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir les champs booléens par exemple. Donc les champs booléens, par exemple, est-ce que ce carpooling est free ou pas? Et donc quand je dis free ici, c'est est disponible, pas gratuit. Et alors, ici on a déjà vu pas mal des champs, je vais dire de base sur Odoo. Il y a encore un champ intéressant à utiliser, c'est le champ sélection. Alors le champ sélection, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir faire une sélection entre plusieurs choix. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ça va faire un state fields.selection, sélection égale, et dans cette sélection, en fait, on va ajouter une liste avec les différentes propositions. Alors comment ça va fonctionner les sélections? En fait, on va rentrer une liste avec des tuples, et chaque tuple va contenir en première position la clé et en deuxième position la valeur. Alors voilà, donc ici on va mettre c'est new. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Available. Voilà, donc ici on va mettre, et pourquoi pas un troisième exemple, full. Hop, hop. Là. Donc ici on a notre champ sélection. Et ce qu'on peut préciser aussi, par défaut, on veut qu'il soit sur new. Donc voilà, ça, comme ça, de base, il se mettra automatiquement sur
sur new. Alors tant qu'on utilise justement cet argument-là de défaut, on peut tout à fait l'utiliser pour le nom, donc pour un char, pour un integer, pour un float, pour une date ou pour un texte. Et donc là, par défaut, on peut choisir quelle valeur on veut qui soit mise par défaut avant que l'utilisateur ne rende sa valeur ou laisse cette valeur par défaut s'il le souhaite. Donc voilà, ici je pense qu'on a vu tous les champs de base. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est enregistrer. Ici, notre fichier est déjà importé dans l'init, donc tout ça, on n'a plus rien à faire à ce niveau-là. Et on va ouvrir notre console. Hop, pour lancer Odoo. Hop, voilà, je lance Odoo. On va ouvrir une page. Voilà. Hop. Et alors, ici, on va cliquer sur Carpooling et on peut voir tous les différents champs qu'on vient d'ajouter. Hein, donc le nom qui est bien un champ car. Donc vous voyez la différence entre le nom qui est un champ car et les notes qui sont un champ texte. On voit directement que les notes, c'est prévu sur plusieurs lignes. Voilà, donc on peut vraiment voir je suis une note sur plusieurs lignes. Que le champ nom, en fait, on va pas savoir passer à la ligne. C'est mon nom et pas moyen de passer à la ligne. Voilà, c'est vraiment plus restreint en termes de nombre de caractères et d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? La différence, voilà, entre l'integer, donc ici c'est un integer, donc c'est un nombre simple, hein, donc 5, oui, donc ici normalement, ça se transforme en integer, donc en nombre entier, alors que le float, lui, va être un nombre à virgule, donc on pourra mettre 10,58 si on a envie, c'est un exemple. On a ici la date. Alors la date, vous voyez que Odoo directement fournit un petit calendrier pour facilement sélectionner la date. Donc si on sélectionne par exemple le 14 novembre, voilà, ici en fonction de notre langue, etc., il va s'adapter au format. Et alors, comme troisième, donc ici on a vu les textes, on a vu les chiffres, une partie des dates. On peut voir ici le champ est disponible qui était lui un booléen, donc qu'on peut cocher et décocher. Logique. Et le dernier, c'est le state. Alors, on voit ici le state qu'on peut mettre soit en... Voilà, on peut facilement changer ses valeurs. Donc ici, je pense qu'on a fait le tour. Alors, si on veut voir d'autres champs, ce qu'on peut faire, hein, c'est simplement aller dans les champs ici. Hop, on va aller dans les champs. Hein. Donc, ici, je suis déjà si vous avez remarqué, je suis déjà en mode debug. Et alors, par exemple, on peut ici, grouper par field type. Et là, alors, on a plus ou moins une liste de tous les champs utilisés dans Odoo. Et donc, voilà, pour vous donner une petite explication rapide, les binaries, c'est ce qui est souvent utilisé pour tout ce qui est fichier. Le booléen, on l'a vu, le char, on l'a vu, la date, on l'a vu. Le datetime, en fait, c'est un peu comme le date, sauf que en plus, voilà, son nom est très explicite, en plus de la date, on aura un temps qui sera ajouté dessus. Le float, on l'a vu. L'HTML, c'est utilisé aussi pour mettre de l'HTML directement. C'est assez pratique. Il y a aussi une petite boîte à outils à pouvoir utiliser pour facilement ajouter des titres, etc. Integer, on a vu. Le JSON, c'est aussi quelque chose un peu plus spécifique pour faire passer des données. Les many-to-many, many-to-one et one-to-many, on les verra aussi dans des prochaines vidéos quand on fera les relations entre modèles, etc. Et j'irai un peu plus en détail sur ces champs-là. Le monetary, voilà, c'est au niveau donc en euros, en dollars, etc. Et on a le champ sélection et le champ texte qu'on a déjà vu aussi également aujourd'hui. Alors un dernier, tout dernier détail, au niveau de notre champ sélection, ce qui se fait souvent pour rendre le champ plus propre, en fait on va créer à l'avance un tableau, enfin une liste donc, avec les différentes propositions et on va simplement renvoyer cette liste ici. Hop, voilà.
Et de cette manière-là, vous aurez quelque chose de plus propre. Et par après, on pourrait tout à fait définir des fonctions qui vont, en fonction de certains éléments, renvoyer une liste plus grande, moins grande, avec certains éléments et d'autres. Et donc ça peut vraiment être très très utile dans des cas plus spécifiques. Donc voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Elle était courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin d'être tenu au courant de nos nouveautés. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.